وقل رب زدني علما. C'est le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Il rapporte l'année de la victoire de la Mecque. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à la Mecque pendant le mois de Ramadan. Il a jeûné jusqu'à parvenir aux confins de la vallée de Al-Ghamim. Et les gens ont également jeûné. Il demanda qu'on lui apporte une coupe d'eau, qu'il leva jusqu'à ce que les gens le regardent, puis il but. Par la suite, on l'informa que certaines personnes avaient jeûné. Il a dit, voilà les désobéissants, voilà les désobéissants. Sous une autre formulation, on lui dit, le jeûne est pénible pour les gens, ou est pénible aux gens, et ils attendent de voir ce que tu fais. Il demanda une coupe d'eau après l'Asr et l'a bu. Et le hadith, il est sahih, rapporté par l'imam Muslim. La base de ce hadith, il est rapporté par le Bukhari et Muslim, et cette variante, elle est par Muslim. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Hamza ibn Amr al-Aslami, radiyallahu anhu. Rapporte qu'il a dit, ô messager d'Allah, je trouve en moi la force de jeûner en voyage. Suis-je en faute? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a de répondre, c'est une permission accordée par Allah. Celui qui la pratique, c'est un bien. Et celui qui préfère jeûner ne commet aucune faute. Ce hadith, il est sahih, il est rapporté par Muslim. Et la base de ce hadith, c'est un hadith muttafaqun alayhi, où Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte que Hamza ibn Amr demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith de Aïcha, il est muttafaqun alayhi. On voit dans ces hadiths la permission en voyage de rompre le jeûne du mois de Ramadan. Et ceci est une permission de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a indiqué le verset, dans le sens des versets, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne plus tard un nombre égal de jours. Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Donc, ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu la facilité et l'aisance, et ceci est visé par Allah ta'ala dans sa religion. Ça fait partie des objectifs de la religion. Dans ce hadith, on voit aussi la permission de jeûner en voyage et la validité de jeûner pour celui qui a jeûné en voyage. Et ce, à l'unanimité des savants, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à Hamza ibn Amr al-Aslami de jeûner ou de rompre. Quant à sa parole sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Al-Fath, de la victoire de la Mecque, voilà les désobéissants. Ce hadith concerne ceux qui n'ont pas voulu rompre le jeûne car ils ont désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une situation où il était pénible pour eux de jeûner et qu'ils allaient rencontrer l'ennemi. Ils étaient pas loin de rencontrer l'ennemi pour la bataille. Donc c'est pour cela, les savants ont divergé concernant le jeûne pendant le voyage. On va le voir plus tard en détail. Quand est-ce qu'il est interdit, déconseillé, permis et recommandé? Donc en vérité, on va voir que le jeûne pendant le voyage, selon la situation, elle peut prendre un de ces 4 statuts. On voit aussi que les voyages, ils sont permis même pendant le mois de Ramadan. Et que la permission de rompre le jeûne, elle n'est qu'à partir du moment où on a débuté le voyage et quitté les habitations de son lieu de résidence. Par exemple, quelqu'un il est dans sa ville, il a l'intention de voyager. Il ne peut pas rompre le jeûne avec l'intention seule. Il devra obligatoirement avoir démarré son voyage et quitter les habitations de sa ville, laisser les habitations derrière lui
pour pouvoir commencer à rompre le jeûne ou prendre cette facilité ou pouvoir commencer à diminuer les prières de 4 unités de prière en 2. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: les imams sont unanimes sur la permission de jeûner ou de rompre le jeûne de Ramadan pour le voyageur, mais ils ont divergé sur ce qui était le meilleur. Les 3 imams, c'est-à-dire Malik, Shafi'i et Abu Hanifa, ont été d'avis que le jeûne était meilleur pour celui qui en était capable sans difficulté apparente. Et ils ont donné pour argument la parole qui fut citée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf qu'en vérité cette parole elle n'est pas authentique, elle est faible. Quiconque possède une monture qui le conduit jusqu'à satiété, qu'il jeûne Ramadan ou qu'il se trouve. Ce hadith il est faible. Alors que l'imam Ahmad ibn Hanbal et ses compagnons ont été d'avis que la rupture du jeûne était meilleure, même si on ne rencontre aucune difficulté, en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie de la piété de jeûner en voyage. Ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et sa parole, Allah aime qu'on pratique ses permissions autant qu'il aime qu'on pratique ses ordres. D'autres savants ont été d'avis que les 2 choses étaient permises, c'est-à-dire il a le choix, à part égale. Et ils ont donné comme argument la situation qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons voyagé avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certains jeûnaient, d'autres rompaient le jeûne, et les uns ne blâmaient pas les autres. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. On voit aussi dans un autre hadith où les sahaba, les compagnons aussi qui est rapporté par l'imam Muslim, ont voyagé ensemble. Le hadith de Anas, où il dit: nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'entre nous jeûnaient et d'autres rompaient le jeûne. Nous avons fait une halte en un jour chaud et les jeûneurs sont tombés, alors que ceux qui avaient rompu le jeûne se sont levés, ont dressé les tentes et abreuvé les montures. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit alors: aujourd'hui, ce sont ceux qui ont rompu le jeûne qui ont emporté la récompense. Donc, au vu de tous ces hadiths, on peut en conclure qu'il y a différentes situations et que le statut juridique du jeûne pendant le voyage dépendra de cette situation. Si la personne est proche, ou bien le groupe des musulmans est proche de rencontrer l'ennemi pendant le combat, c'est un voyage pour le djihad, et qu'ils sont proches de rencontrer l'ennemi pour le combat, et que le dirigeant des musulmans leur ordonne de rompre le jeûne, alors cela devient obligatoire. Et le jeûneur en cette situation sera pécheur. La deuxième situation, c'est celle qui est rapportée dans le hadith de Anas que l'on vient de voir. Que le jeûne, il y a une difficulté à jeûner dans le voyage. Au point même, si ça arrive au point qu'on a besoin d'être assisté par les autres et on gêne le groupe, cela peut devenir interdit. Sinon, en temps général, si on subit une difficulté, alors c'est réprouvable. Et ceux qui n'auront pas jeûné ce jour-là et qui auront été au service des jeûneurs auront une plus grande récompense que les jeûneurs. Et en général, il est réprouvé de jeûner dans le voyage s'il y a en cela une difficulté. La troisième situation, c'est que ce soit équivalent. Que l'on jeûne ou qu'on ne le jeûne pas, on a le choix entre les deux. Ça, c'est la situation où le fait de jeûner pendant le voyage n'est pas pénible. Il n'y a aucune pénibilité à jeûner pendant le voyage. La personne a le choix. Et certains savants disent que même dans ce cas-là, il est préférable de rompre le jeûne, car Allah Ta'ala aime qu'on prenne ses facilités autant qu'il aime qu'on prenne et qu'on pratique ses ordres. Donc vous voyez la différence entre celui et celui d'avant. Celui d'avant, c'est que celui qui jeûne aura fait quelque chose de détestable. Alors que dans ce cas-là, il aura fait quelque chose de permis et délaissé ce qui est mieux. Donc c'est un degré moindre.
La dernière situation est que la personne jeûne pendant le mois de Ramadan et il se retrouve dans un endroit et dans un moment méritoire. Et qu'il craint que s'il retarde le jeûne à plus tard, il aura plus de difficultés à le rattraper plutôt qu'à jeûner lors de ce voyage. Alors, dans ce dernier cas, il lui sera recommandé de jeûner pendant le voyage. Par contre, si le voyage qui est accompli est fait pour un but illicite, comme une personne qui voyage pour ne pas jeûner, il voyage exprès pour ne pas jeûner, il veut ruser, ou bien il voyage pour accomplir une désobéissance à Allah, alors il lui sera strictement interdit de rompre le jeûne même s'il est en voyage. On voit dans ce hadith aussi, ou dans ces deux hadiths, surtout dans le premier, qu'il est permis de rompre le jeûne quand on est en voyage, même si c'est à la fin de la journée. Car on voit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a rompu le jeûne après l'Asr. Donc il n'y a pas un moment déterminé pour pouvoir le rompre en voyage. On peut le rompre au début, ou ne pas jeûner du tout, ou bien commencer le jeûne, et on n'est pas obligé, si on a commencé le jeûne en voyage, de le terminer. Si on voit à un moment ou à un autre qu'on doit le rompre, ou qu'il est préférable de le rompre, alors on rompt le jeûne à n'importe quel moment de la journée, même à la fin de la journée, comme ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a rompu le jeûne après l'Asr. Il aurait pu se dire, il reste que peu de temps, on va finir. Non, il a voulu montrer que l'intérêt général passe avant l'intérêt individuel. Et que l'intérêt de la Ummah, et qu'ici il y avait une rencontre avec l'ennemi, et que les musulmans avaient besoin d'être forts, passe avant le fait que chacun gagne la récompense du jeûne. Et que l'intérêt dont les profits dépassent certaines personnalités et beaucoup de gens en profitent est prioritaire à l'intérêt qui est réservé à un groupe restreint ou à des individus. وقل رب زدني علما